年全国的农村都在大跃进，祺水也同样的在跃进着。Le district rural de Shenyang, à 800 km au sud de Pékin, a été choisi comme modèle national. En 1958, plus d'1 million de fonctionnaires de toute la Chine y sont allés pour apprendre. 农民说，就是一年不下雨，我们也能大丰收。 Ce film de propagande de l'époque vante les réalisations du district en montrant les profits exemplaires que le système communautaire peut générer s'il est appliqué avec le zèle nécessaire. Mais ces images ne sont qu'un mensonge. La famine commença à apparaître durant l'hiver 1958 dans les provinces du Shandong et du Henan. Selon les chiffres officiels, le nombre de morts passa de 1 440 000 en 1958 à 4 620 000 en 1959, puis en 1960 à presque 10 millions. J'ai moi aussi analysé les chiffres. À mon avis, la famine, durant cette période, a fait en tout 38 millions de victimes. Le cannibalisme s'est répandu, du moins à Xinjiang. Les gens coupaient des morceaux de chair sur les cuisses des cadavres et les rapportaient chez eux pour les faire cuire. On a vu aussi des cas où certains mangeaient des personnes vivantes. Des gens mangeaient même leurs propres enfants. Les gens n'avaient pas peur des morts mais des vivants, car eux pouvaient vous manger. Il n'existe pas une seule photo de la famine. Personne n'en a jamais pris. La famine reste un secret, masqué par des images d'abondance. Mao sait que si la vérité éclate, les ennemis de Pékin vont jubiler à l'idée des souffrances causées par sa politique. À Xinjiang, la région modèle, où 1 million de personnes, 1/8 de la population est mort de faim, les médias de l'État dépeignent un monde souriant, totalement fictif. Afin que personne n'apprenne la vérité, la zone est bouclée et la circulation des personnes et des informations est interdite. Lors d'une conférence nationale, en 1962, Liu Shaoqi cite son informateur. La famine est due pour 30% aux catastrophes naturelles et pour 70% aux erreurs humaines. Mao est furieux. Il fait son autocritique avec réticence. Son autorité est intacte, mais il commence à se demander si Liu est bien le successeur qui convient. Mon père a introduit de nouvelles lois, l'une après l'autre. Ces lois permettaient à chaque famille d'exploiter vraiment la terre et de donner aux paysans des lopins privés où ils pouvaient cultiver des produits pour eux. Plus tard, le président Mao a critiqué ces mesures en disant qu'elles étaient bien pires que celles de Khrouchtchev. Mao réfléchit à ce qui lui reste à faire. Nous n'avons compris que plus tard. Il a dit « Nous devons former la nouvelle génération des révolutionnaires qui nous succéderont. Et la seule façon pour eux d'apprendre à devenir des dirigeants, c'est de faire la révolution. » Il n'est pas entré dans les détails, mais si on se dit « Contre qui pouvait-il faire la révolution ?» je répondrai « Contre son propre gouvernement et contre le parti. » C'était la seule possibilité. Cela commence par un mouvement de protestation des collégiens. Ils dénoncent les autorités scolaires et surtout la bureaucratie du parti. En mai, une jeune enseignante de philosophie colle une affiche murale accusant la direction de son université d'être réactionnaire. Mao prend fait et cause pour elle et la jeune femme Ni Yuanzi devient célèbre. Le 18 août 1966 à l'aube, Mao apparaît en personne pour passer en revue ses jeunes sympathisants. 1 million au plus de troupes de choc qui ont répondu à son appel pour soutenir la pureté de la révolution chinoise. Les gardes rouges, qui bientôt se diviseront en factions violentes, s'engagent tous à donner leur vie pour défendre la cause du président.
革命一定能顺利发展，一定能取得伟大的胜利。我们要打破一切剥削阶级旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。我们要扫除一切害人者，办掉一切叛教事。L'ordre de Lin Biao écrasait toutes les vieilleries et transmis lors des réunions des gardes rouges à travers la Chine. Les enseignes de boutiques que les gardes rouges considèrent comme bourgeoises, comme celle de ce restaurant de Canard Laquais, sont arrachées et détruites. Les noms de rues sont changés. Les anciens sont aplatis à coups de marteau, comme si la décadence pouvait en sortir. La route qui longe l'ambassade russe est rebaptisée rue de l'antirévisionnisme. Et ce que l'on fait aux choses, on le fait aussi aux gens. Quand les gardes rouges ont surgi, il y a eu une campagne de perquisition et de saisie. Mes frères aînés y ont pris part et moi aussi. Parfois, on allait à la police pour dire « Cette famille est une famille de propriétaires terriens, ce sont de mauvaises gens. Nous allons perquisitionner et confisquer. » Parfois, on pouvait dénicher des livres interdits, par exemple une édition rare du Lotus d'or. Alors on se disait « Regarde, ils ont des livres obscènes. » Ce film en noir et blanc est exceptionnel, unique. Il est resté caché pendant presque 40 ans et n'a sans doute été visionné que par la police chinoise et par une poignée de hauts dirigeants. Il montre la véritable chasse aux sorcières que devenait la révolution culturelle, dirigée contre les anciens propriétaires terriens, les capitalistes et tous ceux qui n'appartiennent pas à la bonne classe sociale. La révolution culturelle est surtout une tentative pour changer l'esprit des gens, pour le laver des vieilles pensées et des comportements qui vont avec. D'anciens propriétaires terriens et des capitalistes, portant les mots éléments bourgeois sur leur chemise, sont contraints de subir une rééducation par de jeunes militants. Les destructions matérielles menées par les gardes rouges sont sans précédent dans toute la longue histoire de la Chine. Même dans le lointain Tibet, des monastères sont mis à sac et rasés. Les sites les plus importants, comme la cité interdite, sont protégés sur ordre de Zhou Enlai. Mais ailleurs, les troupes de choc de Mao ont carte blanche. Pour marquer l'occasion, Zhou Enlai en personne préside, accompagné de l'épouse de Mao, Jiang Qing, et du quatrième dans la hiérarchie, Shen Boda. Ils battaient les gens, ils allaient même jusqu'à les exécuter. Dans les journaux, on ne parlait pas de ces choses-là. C'était interdit de prendre des vraies photos. On ne devait y voir que des événements positifs, avec des foules enthousiastes en train d'applaudir. Les gardes rouges, leur rôle terminé, sont expédiés par Mao pour travailler à la campagne
tout en lui jurant une loyauté indéfectible. 毛主席啊，毛主席指出的道路，我们坚决走。到农村去接受贫下中农的再教育，到农村去滚一身泥巴，把无限忠于您的红心锤炼得更红更红。革命的家长们怀着对毛主席的无限忠心，把子女送到乡下去当农民。再见，祝你们在广阔的天地里锻炼成长。再见，祝你们沿着毛主席指引的光明大道奋勇前进。6 mois plus tard, Mao peut enfin organiser un congrès du parti, le premier depuis 11 ans, pour déclarer que la révolution culturelle se termine, couronnée de succès. Pendant 2 ans, de la fin de 1966 jusqu'à la fin de 1968, la pire période de la révolution culturelle, l'économie a subi d'énormes pertes. Le produit national brut de la Chine a beaucoup chuté. Selon ce qu'on sait maintenant, la baisse globale fut de l'ordre de 13 ou 14%.